Bonjour et bienvenue à une autre édition des One Take Friday. Cette semaine, on complète l'ensemble des 3 cartes qu'on a faites la semaine dernière avec une carte supplémentaire qui est un petit peu plus élaborée ainsi que le projet surprise à la fin. Le jeu d'étampes et matrices de coupe de CZX qui s'appelle Mitaine et Globe de neige. L'étampe d'arrière-plan Snowflakes and Edges de Hero Arts. Une carte en acétate comme celle-ci de Hero Arts qui vient avec 5 acétates, 5 insertions de carton blanc et 5 enveloppes. Les encres suivantes, Versamark de Tsukineko. L'encre Pool dans les Midtones de Hero Arts et l'encre StazOn Cotton White des Stickles Christmas Red, de la pellicule cellulosique glacée de la collection Tim Holtz Ideology, des points mousse, des points de colle, votre adhésif préféré, du ruban adhésif de style tacky tape ou score tape, une paire de ciseaux, de la poudre à gaufrage blanche, un ruban rouge de 24 pouces de longueur, de la ficelle rouge et blanche des dimensions suivantes. Ainsi qu'une feuille acétate et un carton bleu pâle. Une planche à trancher, l'outil à ranurie de Martha Stewart. Je vais commencer par étamper l'arrière-plan sur l'acétate. Par contre, on va l'étamper à l'intérieur de la carte et non pas sur le devant. Alors, je vais l'ouvrir comme ça pour que le pli soit à plat. Je vais prendre mon étampe et l'encre StazOn blanche. Je vais enduire complètement. Je vais m'assurer d'avoir une très bonne couverture. Et je vais prendre la carte et je vais m'assurer qu'elle est bien droite. Comme ceci, je vais prendre un papier brouillon et je vais peser partout sur la surface pour bien transférer l'image. Le pli est complètement sur le rebord de l'image. Et maintenant, je vais retirer doucement. Et voilà. Maintenant, je prends le carton plié qui va à l'intérieur, qui fait partie de l'ensemble des cartes en acétate de Hero Arts. Je vais étamper le souhait à l'intérieur. Et c'est le même souhait que les 3 autres cartes qu'on a fait la semaine dernière. Alors, je vais vous montrer du début à la fin comment préparer la boîte. Et la boîte va avoir un couvercle en acétate. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré qu'on avait besoin d'un acétate. Donc, j'ai le carton bleu qui va être la boîte et le couvercle va être en acétate. Alors, je vais amener ici ma planche à trancher. Je vais commencer par couper le morceau de la boîte. Et je veux un morceau de 8 pouces par 6 et 5/8. Donc, voici la base de notre boîte. Pour ce qui est de l'acétate, je vais couper un morceau de 8 et 1/8. Par 6 et 3/4. Avec ma planche à ranurer, sur chaque de côté, je vais faire une rainure à 1 pouce. Maintenant, quand je fais ça, je tourne mon carton. Au lieu de mesurer qu'est-ce qui ferait 1 pouce à la ligne de droite. Alors, je trouve que de cette façon-là, la boîte est toujours plus exacte. Alors, je vais tout simplement tourner mon carton de 90 degrés à chaque fois que je fais une rainure de 1 pouce. Et je vais faire la même chose avec l'acétate. Donc, une fois que les rainures sont faites, je vais couper sur le sens du 8 pouces les 2 lignes de rainure ici de chaque côté jusqu'à la rainure horizontale. Alors, je vais vous montrer.
comme ceci. La même chose de l'autre côté. Pour que ça donne quelque chose comme ça. Et sur les coins ici, je vais faire une autre coupure en diagonale sur le petit tab qui est ici, ou l'onglet. Je vais répéter la même chose de l'autre côté. Donc, ça devrait vous donner un carton comme ça. Je vais répéter la même chose sur l'acétate. Je vais plier sur les lignes de pliure et renforcer avec un plioir en os. Donc, je vais répéter la même chose avec l'acétate. Maintenant, on va coller notre boîte. Alors, je m'assure que la boîte se plie par en dedans comme ça ici. Je vais mettre du ruban adhésif près de la ligne de pliure ici, sur les 4 onglets. Si vous avez un ruban plus large, il n'est pas nécessaire d'en mettre 2. Moi, je vais en mettre 2 parce que mon ruban est très mince. Alors, je répète la même chose sur les 4 onglets. Donc, votre boîte devrait ressembler à ça. Alors, je vais découvrir l'adhésif sur 2 des côtés. Et maintenant, je vais rabattre les coins comme ça. Je vais enligner le côté de la boîte, les 2 côtés ici de la boîte pour que ce soit vraiment droit. Je fais la même chose. Donc, le tab se plie par en dedans et le carton vient joindre ici l'arête. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, on a notre boîte. Avant de poursuivre, je vais m'assurer que c'est la bonne dimension pour accueillir nos cartes et nos enveloppes. Voilà, je vais coller mon couvercle en acétate de la même façon que j'ai collé la boîte. Donc voilà, si je ramène la boîte ici avec les cartes, je vais mettre le couvercle par-dessus et voilà. Alors, c'est notre boîte. Maintenant, on va travailler sur la décoration de notre boîte. Alors, j'ai la pellicule cellulosique glacée qui est protégée. C'est une pellicule qui a un côté givré et de l'autre côté, vous avez une pellicule qui protège l'adhésif. Donc, c'est une pellicule qui est déjà pré-encollée. Alors, avec la pellicule, je veux découper 2 petites mitaines comme sur nos cartes. Donc, je vais découper un morceau de la pellicule. Je vais juste m'assurer que j'ai un morceau assez grand pour accueillir les 2 mitaines. Alors, j'ai les 2 mitaines ici que je vais déposer le côté coupant sur le côté givré pour avoir une plus belle coupe. Et je vais prendre un morceau de papier adhésif décoratif et je vais passer ça dans la Big Shot et je vous reviens. Donc, voici les 2 mitaines. Donc, j'ai mes 2 mitaines ici, mais avant de les coller sur l'acétate, je vais leur donner un petit flocon au centre sur chacune des mitaines, comme on a fait sur les cartes de la semaine passée. Donc, je vais étamper avec l'encre Versamark. J'ai le plus petit flocon ici. Je prends la poudre blanche. Je dois chauffer avec le pistolet chauffant. Il faut faire attention parce que la pellicule est adhésive. Alors, il ne faut pas trop ajouter de chaleur. Alors, je vais partir le pistolet chauffant et quand je sens qu'il est très chaud, l'objet, c'est de ne pas trop faire chauffer. Alors, je vais ramener ma boîte. Je vais laisser la boîte sur... je vais laisser le couvercle sur la boîte. Et je veux coller les 2 mitaines vis-à-vis mes cartes qui sont en dessous. C'est pas vraiment crucial que ce soit exactement au même endroit, mais essayez quand même d'arriver le plus possible. Alors, je vais retirer la pellicule.
comme ceci. Et je vais coller la petite mitaine givrée. Regardez comme c'est joli. Je vais faire la même chose. Je retire la pellicule. Et je vais placer mon autre mitaine comme ça ici. Regardez le givre que ça donne. C'est vraiment un beau papier. Je vais également rajouter la ficelle aux mitaines. Donc pour les coller, je vais prendre du Glossy Accents. Je vais déposer une toute petite goutte comme ça ici. Je vais le maintenir en place. Ok. Je vais tourner la ficelle. Et je vais peut-être la couper un petit peu. Je la trouve un peu longue. Avec une autre petite goutte tout petite. Je vais me servir de mon ciseau. Comme ça. Je vais coller également ici en haut. Je vais laisser sécher le Glossy Accent et je vais ramener la carte en acétate qui devrait être sèche maintenant. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, je vais la plier pour que le côté tempé soit à l'intérieur. Comme ceci. Et je vais ramener le carton de l'intérieur. Et je vais mettre une bande vers le pli, pas sur le pli, mais juste à côté du pli, sur le côté de la couverture. Je découvre l'adhésif. Et ne vous en faites pas de la ligne de colle parce qu'on va la faire disparaître avec un ruban. Donc, je m'assure d'être bien centré. OK. Je vais fermer la carte. Comme ceci. J'ai un ruban rouge que je vais passer de l'intérieur à l'extérieur. Je vais peut-être mettre une ligne de colle ici, juste pour le maintenir en place. Alors, je vais mettre une ligne de colle tout près de la pliure. Je prends mon ruban, je le plie en deux. Et je trouve le milieu. Donc, je vais pincer ici. Ça, c'est mon milieu. Et le milieu va venir s'agencer au bas de ma carte ici. Juste ici. Je vais coller sur l'intérieur. Comme ça, maintenant, on a une surface assez solide. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre un peu de colle ici. Moi, juste que ce n'est pas nécessaire. Et je vais faire une petite boucle vers le haut de la carte ici. De cette façon, ben, on ne voit pas du tout notre ligne de colle qui est en dessous. Je vais mettre un petit point de colle en dessous du nœud, juste pour sécuriser le ruban. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de rajouter les petites mitaines comme on les a fait la semaine dernière. Donc, j'ai étampé avec l'encre Pool. Je les ai coupées avec les matrices de coupe et j'ai rajouté 2 flocons que j'ai gaufrés avec de la poudre blanche comme on a fait sur le couvercle de notre boîte. Alors, je les ai déjà préparés à l'avance. Je vais mettre de l'adhésif au milieu des 2 mitaines. J'ai notre ficelle que je rajoute au milieu. Et je vais mettre 2 points mousse par-dessus.
Oups. Et je vais pouvoir coller les mitaines sur la carte. Donc, la première mitaine. Comme ceci. Je vais rajouter un peu de Glossy Accents pour la coller ici. Ça me prend vraiment pas gros. La dernière chose que je vais faire, c'est de passer une ficelle tout autour de la boîte, juste pour faire une petite finition. Alors, j'ai le morceau de 24 pouces ici. Ce que je vais faire, je vais commencer par le devant. Je vais mettre un point de colle sur le devant de la boîte, comme c'est ici. Et je vais coller un des bouts sur le point de colle. Je vais faire le tour de la boîte. Pour terminer sur le devant, que je vais coller par-dessus le point de colle, je vais couper l'excédent. Et avec l'autre ficelle de 8 pouces, je crois, je vais faire une petite boucle. Je vais faire mes 2 oreilles de lapin. Ça, c'est une boucle vite faite. 2 oreilles de lapin, on twist comme ceci. Je vais jouer avec les boucles. Alors, je vais ajuster comme je le veux. Comme ça. Et je vais venir coller sur le devant par-dessus le point de colle, comme ceci. Et couper les bouts. Alors, ça ajoute une petite finition à notre boîte pour sécuriser notre ficelle tout le tour du couvercle. Je vais mettre du Glossy Accents dans les 4 coins. Juste pour renforcer. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter les stickles sur le devant de notre carte et sur le devant de la boîte. Et ça complète notre projet de la semaine dernière. J'ai retiré les cartes de la boîte pour que vous puissiez apprécier l'éclat que le papier givré donne sur l'acétate. Alors, je vais rajouter les cartes dans la boîte. Maintenant, quand j'ai enligné les mitaines sur le dessus, je me suis enlignée avec cette carte-là. Donc, c'est sûr qu'il serait préférable, pour avoir un meilleur coup d'œil, d'avoir cette carte sur le dessus. J'aurais bien aimé le faire avec l'acétate, mais bon, c'est une erreur que j'ai faite. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai étampé les petits flocons sur les enveloppes, juste pour avoir une plus belle finition. Donc, je vais ouvrir ma boîte. Je vais mettre les enveloppes. Ma carte en acétate, que j'aurais bien aimé avoir sur le dessus, mais bon. Les cartes qu'on a fait la semaine dernière. Et je remets le couvercle. Alors, j'espère que le projet vous a plu. Merci d'être à l'écoute. Si vous avez des questions comme à l'habitude, laissez-les dans les commentaires et je vous reviens la semaine prochaine. Au revoir!